Bonjour, bienvenue au Metasploit Training for Beginners. J'espère que vous avez apprécié les précédentes formations. Dans cette vidéo, je vais vous introduire au métapréteur. Le métapréteur. Nous sommes au module 1, partie 3, les bases du métapréteur. Allons-y tout de suite. Dans la précédente vidéo, nous avons montré comment contrôler l'invite de commande ou bien prendre contrôle du graphisme d'un système Windows XP qui était vulnérable à la faille MS-08 067 de Microsoft. Et on a bien remarqué que le fait d'utiliser chaque payload, les payloads la seule nous créait plus de problèmes. Parce que non seulement laisser des traces sur la victime, mais aussi si on voulait changer de payload, on allait toutefois ressortir de l'autre. Et avant d'utiliser un autre payload de nouveau. Maintenant, ce dont on avait besoin, c'est qu'on avait, nous, de notre côté, en tant qu'hacker, nous, on cherche des choses qui vont masquer notre présence, n'est-ce pas, chez la victime, qui vont s'adapter à tous les exploits, qui ne vont pas créer des fichiers pour qu'on ne soit pas détectable par les antivirus, et qui vont nous permettre de créer des scripts assez rapidement. C'est en fait à ce problème que va combler, c'est ce problème que comble le métapréteur. Entrons dans le métapréteur. C'est quoi le métapréteur? Métapréteur déjà c'est méta-interpréteur ou bien l'interpréteur, n'est-ce pas? Méta-interpréteur. Lui, il est l'interpréteur. Lui va pouvoir gérer tous les autres interpréteurs. C'est un outil de post-exploitation. Autrement dit, le métapréteur n'est utilisé qu'une fois que vous avez réussi un exploit. C'est un outil qui va vous aider lorsque vous aurez déjà vous avez trouvé qu'un système est vulnérable et que vous avez réussi votre attaque. De métapréteur va se charger donc de faire une injection DLL et vous créer une communication, créer un serveur chez la victime afin de vous créer une communication sécurisée. Elle ne crée pas de fichiers sur le disque de la victime et rassemble tous les autres interpréteurs de commandes. Elle va communiquer non, de manière décryptée déjà et elle est stable, flexible, extensible. Stable, pourquoi? Parce que elle, disons, c'est une interface où vous n'aurez pas de problème. Disons, elle a été très bien développée et ses versions sont plutôt, je dirais, pas ennuyeuses. Elles n'ont pas de failles, de problèmes, disons comme ça. Flexibles parce qu'elles sont faciles à gérer, vraiment très faciles et faciles à manipuler pour vous. Extensibles, vous pouvez facilement rajouter ou modifier ce que vous voulez dessus. Ça dépendra de vous. Que peut-on faire avec le métapréteur? Avec le métapréteur, nous pouvons exécuter des commandes, n'est-ce pas? Ce qui est important déjà, ça on le sait sans doute déjà aussi. Migrer à travers les processus. Nous aurons un chapitre pour apprendre cela. Comment migrer à travers les processus. Lire et modifier les registres, ok? Ça aussi. Accéder au fichier système et faire du pivoting. C'est quoi du pivoting? Bien, pivoter notre machine. Supposons que vous ayez compris contrôle d'une entreprise, n'est-ce pas? Et que dans ce pris contrôle d'un réseau, disons comme ça, et que dans ce réseau, vous ayez un bon nombre de machines, disons beaucoup de machines. Vous n'allez pas utiliser votre machine pour attaquer chaque machine. Ce que vous allez essayer de faire, c'est quoi? C'est de vous camoufler derrière une machine, faire croire que c'est cette machine qui a piraté les autres, et ainsi de ne pas vous faire masquer. Ça veut dire quoi? Vous piratez juste une seule machine. Ensuite, vous utilisez cette machine-là pour pirater d'autres machines du réseau. Ça serait ça qu'on va appeler le pivoting. Donc, pivot entre les ordinateurs. Comment fonctionne-t-il? Lorsque vous avez réussi votre exploit, n'est-ce pas, le Metasploit envoie le premier payload, n'est-ce pas, ou bien envoie le payload. Dans la première phase, il envoie d'abord, n'est-ce pas. Ensuite, un résultat, il renvoie à Metasploit. Ensuite, lorsque Metasploit est lors de la deuxième phase de l'injection du payload, Metasploit va en fait effectuer une injection DLL. Il va essayer de pirater la machine, en fait, d'exploiter les vulnérabilités de la machine en modifiant les fichiers DLL de ce système. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer le serveur DLL du métapréteur, n'est-ce pas? Ce qui va donc vous permettre de créer une communication entre le client, n'est-ce pas? Parce que vous allez rester avec le client DLL qui va vous permettre de contrôler le serveur DLL du métapréteur qui sera installé chez la victime. Du coup, vous pourriez communiquer en ayant une communication client-serveur
sécurisé, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, essayons de démontrer cela. Utilisons l'attaque précédente, n'est-ce pas? Nous allons utiliser l'attaque précédente. Voilà notre système Windows XP vulnérable. Et voilà notre système, notre Linux. Je suppose que vous avez déjà pris contrôle de votre système. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de changer le pilote. Set pilote Windows tâche interpreter tâche de TCP. Voilà, une fois que vous avez défini le pilote, vous mettez exploit pour lancer l'exploit. C'est bon. Là, vous avez metteur prêteur. Une fois que vous avez pris contrôle avec le metteur prêteur, je peux vous assurer que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Franchement, une fois que vous êtes là, vous avez le contrôle. Je peux dire, parfait, vous pouvez faire réaliser des choses chez la victime que elle-même, elle ne peut pas réaliser sur sa machine. Je peux me dire que vous, parfois, sur votre machine, vous ne pouvez pas réaliser cela. Mais quand c'est la machine d'un autre, je crois que c'est souvent plus aisé de le faire. Allons-y. Pour voir d'abord les commandes de Metasploiter, on va mettre help. Voilà. Dans help, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Metasploiter autant que moi? Les commandes d'abord, en basique. Background, channel info, n'est-ce pas? On peut migrer à travers les processus, n'est-ce pas? Charger d'autres extensions de Metasploiter, lancer l'interface ou l'interpréteur Ruby, interagir et tout. Voyez là, on peut lire les contenus du fichier, naviguer entre les répertoires, télécharger, etc. Créer, supprimer les répertoires, ok? Lister et tout et tout. Bref, la plupart des commandes shell ils sont présentes, n'est-ce pas? Les commandes système sont là, avoir des informations sur le système, prendre contrôle du shell. Les commandes de sniffage aussi, vous pouvez savoir avec Tab, vous pouvez savoir tout ce que l'utilisateur frappe pour récupérer tout ce qui va frapper sa machine. Contrôle, récupérer webcam command, vous pouvez aussi prendre contrôle de la webcam de la victime et savoir disons, savoir tout ce que la personne effectue avec sa webcam. Capturer aussi le son, tout ce qu'il effectuera de sa machine dans sa machine avec le son. Bla 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 bla. On va d'abord essayer, si par exemple, supposons que nous voulons voir, avoir des infos sur le système, si on va mettre 6 infos, pour savoir info. En mettant 6 infos, vous voyez là, on a Enix, le nom de la machine c'est Enix, et puis tata. Ensuite, le type de système c'est Windows XP, n'est-ce pas, service par 3. Architecture x86, version langue française, n'est-ce pas, et le metteur prêteur lancé. Cool. Mais pour avoir les informations sur le réseau, n'est-ce pas, netstat 6 IP configuré, comme sur Windows. Ouais, c'est assez facile, vous n'avez pas besoin d'apprendre beaucoup de choses, quoi. Ouais, 192.168.127.129, l'adresse IP de la machine en question, n'est-ce pas, le masque réseau, l'adresse marque de la machine, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ici? C'est facile. Pour voir netstat, on va essayer de voir aussi netstat. Comment assez vous pouvez, on aura lors de la post exploitation, on va faire vraiment un tuto assez complet sur Metasploit pour vous montrer comment réaliser vraiment une intrusion système avec Metasploit et sortir sans laisser des traces. Voilà, là j'ai des informations sur la machine, si vous voyez là 127, nous on le contrôle. On est-ce qu'on peut pas cacher tout ça, on va comment contourner des trucs comme ça. Ouais, voilà, les services lancés, on va voir les processus qui sont en cours dans la machine cible. Get PID. Ça c'est disons le PID, ça va plutôt donner, l'identifiant du processus que le metteur prêt à utiliser chez la victime. Mais comme je vous ai dit, regardons voir. Voilà.
pas de CMD ou quoi que ce soit d'anormal lancé, ok? C'est ça vraiment qui est passionnant. Et vous pourriez migrer à travers les processus. Intéressant. Ça, c'est intéressant vraiment. Si on veut par exemple capturer l'écran d'Avid, on peut mettre screenshot. Hein? On va essayer de capturer l'écran, ok? Voilà comment il y a l'écran, n'est-ce pas? Voilà. On attend. Elle encode. On reçoit. Voilà. Elle a capturé l'image. Voyons voir, la voici. Voilà. Vous voyez là, ça c'est l'interface de la machine de la victime que nous avons pris. Voilà. Continuons. Supposons que nous voulons prendre contrôle. Comme je vous ai dit tantôt, avec le interpréteur, vous pouvez prendre contrôle des autres interpréteurs. Supposons qu'on veut prendre contrôle de son interpréteur shell, de son envie de commande, je vais juste mettre shell. Vous voyez? Du coup, voilà. Je suis dans son envie de commande. Assez simplement, clair et simple. Et là maintenant, ça crée un processus dont le PID sera 800 chez la victime. Intéressant, hein? Fantastique. Vraiment fantastique. Sortons de ça. Je vais juste mettre exit. Voilà. Je vais encore voir. On va encore voir ce qu'on peut utiliser. Pour récupérer les informations qui ont lié au mot de passe du système, on va utiliser hashdump. Ensuite, on va récupérer le mot de passe de la victime et ensuite le craquer. Petit hashdump, n'est-ce pas? Et les informations d'administrateur. On vous expliquera ça, tout ceci dans une prochaine vidéo. Utilisateur, mot de passe et tout, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire pour trouver le mot de passe de la victime, c'est de décrypter ce fichier et vous aurez le mot de passe de la victime. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? D'assez simple. Exécute pour lancer la commande. Si vous voulez aussi effacer toutes les informations chez la victime, n'est-ce pas? Lorsque vous travaillez, vous savez, le gestionnaire d'événements garde aussi les traces de ce qu'on fait. Vous pouvez effacer cela avec clear event, n'est-ce pas? On va montrer ça. Le répertoire où nous sommes chez la victime. Get quoi? Get WD. Get work directory, n'est-ce pas? Donc chez la victime, nous sommes dans le système 32, n'est-ce pas? Et sur notre machine, get local word directory. Chez nous sommes au niveau du bureau, n'est-ce pas? L'environnement. Là, c'est pas défini. Modifier le registre. Get UID, on va essayer cette commande aussi. Ça c'est, nous sommes plutôt système, n'est-ce pas? Nous avons l'autorité système, n'est-ce pas? NT système. Et encore quoi ici? Hitler time pour voir le temps sur la victime. Ça fait le temps de connexion en fait 4 minutes, n'est-ce pas? Nous avons fait 4 minutes 16 secondes.
sur cette machine déjà pour voir un peu le temps de notre connexion. Insérer les fichiers chez la victime, rechercher les fichiers dans la machine de la victime. Voilà, nous allons arrêter là pour la session avec de Meterpreter, n'est-ce pas? J'espère que ce tutoriel pour cette vidéo vous a plu. Surtout, j'attends aussi, nous attendons surtout vos suggestions ou critiques par mail ou bien, et on vous invite aussi à rejoindre notre plateforme enisra.olympe.in pour plus d'informations. Bye bye.